Tu parles désormais une seule langue. Tout ce qui n'est pas en harmonie disparaît de ta fréquence. Ils le sentent, ils paniquent, mais il est trop tard. Tu es parti, pas physiquement, mais en présence, et rien n'entre autant qu'une présence retirée. Tu ne dois jamais expliquer ton évolution. Ils ne l'ont pas mérité. Et ceux qui n'ont pas grandi avec toi ne méritent pas de connaître le chemin que tu as emprunté. Laisse-les deviner, laisse-les s'interroger, laisse ta transformation devenir leur punition, leur regret. Est le prix de ta clarté. Machiavel savait que l'homme le plus dangereux n'est pas celui qui parle le plus fort, c'est celui dont le silence change tout. C'est ce que tu es devenu. Il entre dans les pièces en espérant que tu sois là, même s'ils prétendent le contraire. Ils te comparent à tout le monde, même quand ils essaient de ne pas le faire, et ils repassent en boucle tout ce que tu as dit, tout ce que tu n'as pas dit, se demandant ce que tu voulais dire. Tu n'es pas une personne. Ils ont fait de toi un symbole, et les symboles ne supplient pas d'être aimés. Les symboles sont vénérés ou craints, ou les deux. C'est ton ascension finale, de chercheur d'approbation à symbole souverain, de serviteur souriant à force indéchiffrable, de « s'il te plaît, aime-moi » à « tu ne m'oublieras jamais et ils ne t'oublieront pas ». Car tu n'as pas seulement détruit le besoin de plaire, tu as enterré la version de toi-même qui pensait que c'était le pouvoir. Tu n'étais pas destiné à être aimé, tu étais destiné à être légendaire. Il arrive un moment où tu n'as plus besoin de te détacher, car tu n'as jamais été attaché au départ. Le jeu ne s'arrête pas. Vous cessez simplement de jouer selon leurs règles. Vous ne vous retirez pas, vous vous élevez au-dessus d'eux. Ce qu'ils appelaient autrefois la distance, ils l'appellent maintenant le pouvoir. Ce qu'ils appelaient autrefois le contrôle, maintenant, ils l'appellent l'arrogance. Ils le murmurent maintenant. C'est la métamorphose. Vous ne résistez pas à ce que vous étiez. Vous l'avez effacé. La version de toi qui avait besoin d'être aimée, acceptée, comprise, c'était un costume, un mécanisme de survie. Mais maintenant, la survie n'est plus le but. La suprématie n'est pas sur les autres, mais sur toi-même, sur ton instinct de conformité, ta faiblesse d'avoir besoin d'être aimé, ton addiction à l'approbation. Tu as dépassé tout ça. Et maintenant, ils te regardent, ne sachant pas s'ils doivent s'approcher ou reculer, car maintenant, tu te déplaces comme une tempête silencieuse jusqu'à ce que tu choisisses de frapper. Et quand tu le fais, ce n'est jamais bruyant, c'est définitif. Tu ne discutes pas, tu disparais, tu ne préviens pas, tu t'évapores. Tu laisses ton absence parler dans des langues qu'ils ne savent pas traduire, et c'est ce qui les hante. Tu étais réel, puis tu ne l'étais plus, et ils ne peuvent pas expliquer ce vide. Ils disent que tu as changé. Non, tu t'es révélé. Tu as retiré ton masque agréable et tu leur as montré le roi qui se cachait dessous. Et les rois n'expliquent pas pourquoi ils ont arrêté de sourire. Ils arrêtent tout simplement. De temps en temps, quelqu'un essaiera de ressusciter l'ancienne version de toi. Ils fouilleront dans ton passé, feront référence à ton ancienne douceur, essaieront de te ramener dans le cadre qu'ils utilisaient pour te contrôler, mais tu ne regarderas même pas dans cette direction. Cette version est morte en silence et tu l'as enterrée sans cérémonie. Maintenant ton regard seul rend des verdicts. Maintenant ta posture dicte des normes.
Maintenant, ton immobilité devient un sermon. Tu es le juge et l'Écriture. Ils ne savent pas comment gérer quelqu'un qui n'a pas besoin de rédemption. Ils sont habitués à ce que les gens cèdent sous le poids de la honte. Ils sont habitués à la faiblesse déguisée en humilité. Mais ton humilité n'est pas de la soumission, c'est de la précision. C'est un silence tranchant. Ils connaissent si bien ta valeur qu'ils n'ont plus besoin de la mettre en avant. Alors, ils te testent par l'absence, par la provocation, par la flatterie, mais rien ne fonctionne. Tu restes impassible, non pas indifférent, mais inaccessible. Ils confondent immobilité et douceur jusqu'à ce qu'ils en ressentent le poids. Mais celui qui n'a plus besoin d'être aimé ne peut plus être guidé. Tu n'es plus leur miroir, tu es leur contraste et cela les pique. Ils commencent à voir leur propre performance à travers le prisme de ton authenticité. Leur jeu semble puéril à côté de votre précision tranquille. Leur besoin d'être choisi semble désespéré à côté de votre refus de supplier. Ils voient maintenant que vous n'avez jamais fait partie de la foule, que vous étudiez la foule. Et maintenant, vous avez quitté la pièce et verrouillé la porte. Les gens deviennent obsédés parce qu'ils ne peuvent pas décoder. Et vous êtes devenus indéchiffrables, non pas en étant vagues, mais en étant réels dans un monde accro au jeu. Vous ne vous cachez pas. Vous n'offrez plus à ceux qui ont échoué au premier test, celui de la retenue, et maintenant ils ont soif d'accéder à ce qu'ils considéraient comme acquis, mais l'accès a expiré, et c'est ton trône qu'ils regardent de loin. Tu t'es retiré non pas pour être regretté, mais pour être rappelé, car le souvenir est plus puissant que la présence. La présence s'estompe, le souvenir persiste, et tu es devenu un souvenir enveloppé de mystère, une précision qu'ils ne peuvent pas défaire. C'est ainsi que l'on gagne le contrôle, non pas par la domination, mais par l'irremplaçabilité. Tu deviens la norme qu'ils ne peuvent plus retrouver, l'énergie qu'ils ont ressentie une fois et qu'ils recherchent sans cesse. Tu ne rivalises pas, tu redéfinis les règles du jeu. Tu deviens la référence émotionnelle à laquelle tous les autres sont jugés et trouvés insuffisants. Ton détachement n'est pas cruel, il est chirurgical. C'est la précision qui sauve ton avenir d'être compromis par leur chaos. Tu ne coupes pas pour blesser, tu coupes pour éliminer la pourriture et ce faisant, tu leur montres une vérité à laquelle ils n'étaient pas prêts. L'amour, le véritable amour, n'est pas aveugle. Il voit tout et parfois, il s'en va quand même. Étoile polaire, guide-moi à la maison, au-delà du nord, au pays de la lumière éternelle, pour une liberté sans limite, unifiée dans un pouvoir de commandement absolu. Liberté, non pas dans la multiplicité, mais dans l'unité. Notre vie, notre bonheur. Une seule impulsion dominante, puissance ressentie dans tout le corps, coexiste avec une conscience totale, un rythme dans mes sens, un feu qui vivifie chaque instant comme un acte sacrificiel. Excellence, gloire, beauté, émerveillement et puissance. La limitation se dissipe, l'éclat est absolu. L'extase du soleil, la flamme, la splendeur et la symétrie.
puis le silence polaire, l'océan calme et l'agitation tellurique des éléments, tous un dans l'esprit. Puissance, lumière et certitude incomparable. Le pouvoir d'une vie qui se surpasse est le pouvoir d'une vie libre d'elle-même. Beauté, excellence, glorieuse libération. Libération expansive et éternelle. La libération d'aller au-delà. L'ouverture de mon esprit acquiert la signification de donner, de transmettre ma force et mon feu pour me soutenir et avancer. Cela se manifeste dans la volonté virile de maîtrise absolue de soi, une qualité royale et transcendantale, flamboyante dans une gloire intérieure de 1000 soleils. Excellence, gloire, beauté, émerveillement et puissance. Tout est en ordre, tout est net, clair et austère. J'ai un sentiment de triomphe décisif, absolu et retentissant. C'est une élévation et une victoire sûre. C'est un élargissement sans cesse croissant de la distance dans mon âme, dans des états plus éloignés et plus formidables. Des états exaltés et composés de mon âme sont une tranquillité irrésistible, un calme qui révèle le surnaturel. Cette paix n'est pas la cessation, mais la plus haute perfection d'une activité pure, intérieure et retirée. Cela se manifeste par un calme dominant, combiné à une volonté de commandement absolu. Puissance ahurissante, l'exaltation de la transcendance, gloire héroïque. Dans mon ascension vers les plus hauts sommets, je ne suis jamais revenu des plus hauts sommets. Il n'y a plus de retour. La montagne est dans mon esprit. Le symbole est devenu une réalité. Je suis éveillé dans une réalité glorieuse, sainte et métaphysique. Dans tous les aspects de la vie quotidienne, j'effectue une ascension perpétuelle. Tout me dirige constamment vers une réalité plus pure et davantage cristalline. Lumière céleste, gloire, beauté, émerveillement et puissance. J'ai le sens de l'au-delà, du maximum absolu, le sens de la transcendance, de perfection hyperboréenne, de force active, positive, implacable, immanente. Je ne prends pas, mais je donne la puissance et la lumière surabondamment. Et dans une conduite de vie résolue, j'aspire à une intensité de plus en plus extraordinaire, toujours équilibrée dans son calme surnaturel, comme le soleil flamboyant sur les cheveux dorés. La luxuriance calme de la lumière bienheureuse. Le soleil rayonne de vertu. La liberté est offerte. Je donne abondamment et inconditionnellement
tout comme je reçois abondamment et inconditionnellement. Excellence, gloire, beauté, émerveillement et puissance, enracinés dans la transcendance. Je garde une indifférence active. Je suis tranquille et équilibré. Je suis équilibré et non réactive. Je suis libre et informelle. Je suis une perfection désinvolte et naturelle. Je suis sereine, objective et divine. Je suis à ciel ouvert des hauteurs d'excellence. Je prends ma place au pays du soleil. Je suis un centre positif. Je suis complète en moi-même. Je ne dépends de rien en dehors de moi. Je m'identifie à ma source. Je ne fais qu'un avec ma source. Je suis déjà accompli. Je suis mon propre univers et tout va bien. Je considère que tout est bon. Tout est en ordre. Tout est net, clair et austère. Excellence, gloire, beauté, émerveillement et puissance. L'éclat est absolu. L'extase du soleil, la flamme, la splendeur et la symétrie, magnificence comme acte sacrificiel. Le pouvoir d'une vie qui se surpasse est le pouvoir d'une lumière libre d'elle-même. Beauté, excellence, libération glorieuse, libération éternelle, expansive. La libération d'atteindre au-delà de la limitation se dissipe. Le rayonnement est absolu. J'ai un absolu décisif sentiment retentissant de triomphe. C'est un élargissement sans cesse croissant de la distance dans mon âme, dans des états plus lointains, plus énormes, pouvoir ahurissant, l'exaltation de la transcendance, gloire héroïque. Nous avons trouvé la sortie du labyrinthe des millénaires à la région des foudres, dans la lumière éternelle, au pays du soleil, notre vie, notre bonheur. Guide-moi à la maison. Excellence, gloire, beauté, merveille et pouvoir. Excellence, gloire, beauté, merveille et pouvoir. Excellence, gloire, beauté, merveille et pouvoir. Excellence, gloire, beauté,